Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, chaque semaine, nous analysons, nous commentons, nous critiquons parfois les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis là pour le SmackDown du 17 avril 2020 et je suis accompagné de l'inévitable Tonton Chris. Comment ça va? Salut Raphaël, yeah! Salut peuple de catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Ah, le show bleu toujours. Beaucoup de choses se sont passées à la WWE cette semaine. Hein. J'imagine oui. que oui. Grosse semaine. Pas forcément des choses qui nous ont fait plaisir. Vous êtes probablement au courant que nous avons perdu beaucoup de nos superstars, des employés de la WWE. Il y a eu une grosse charrette, comme on appelle ça, de licenciement économique, hein, a priori. Voilà, ouais. c'est ça. C'est la WWE continue ses shows, mais est touchée. Donc des noms comme Heath Slater, Rusev, Sarah Logan et autres. Eric Rowan, les aussi, ça Eric c'était Rowan, Gallows et Anderson, Ouais. Ryder et Hawkins. Ah oui, aussi, ouais. Oh là là. Plus Ouais. des producteurs, des catcheurs de NXT aussi. Exactement, des arbitres historiques. Je crois que le chiffre exact, la WWE s'est séparée de 40% de son personnel. Ah oui, eh ben, c'est possible. Imagine un peu le plan social mouse costaud. Ouais. Donc, ce qu'on vous propose, chers auditeurs, on va analyser ce show, ce SmackDown qui continue quand même. Et puis on commentera un petit peu, on reviendra sur tout ça. Restez jusqu'à... Et on commentera un petit peu tout ce qui s'est passé. Notre avis, bon évidemment, voilà, difficile d'avoir un avis positif sur tout ça, mais on peut revoir un petit peu ces noms-là, la raison. On va se concentrer sur le show. T'es prêt, Chris? Ouais, je suis prêt, ouais. Ouais, je suis prêt, prêt comme jamais. Prêt comme jamais. Alors, on a commencé sur un petit moment de bonheur, comme on dit, moment of bliss. Donc, Alexa Bliss. On m'appelle dans l'oreillette, Raph, je te coupe là, mais je crois qu'on a un invité surprise là. Allô, Cognac J? Allô. Est-ce que vous m'entendez? Allô, Cognac J? J'entends bien quelqu'un dans mon oreillette. Eh oui, c'est moi. Voilà l'ami Kyrias. Comment vas-tu? On fait aller. Bravo! You deserve it! Ça fait plaisir de réentendre Kyrias parce que les rumeurs disaient qu'il était sur la liste. Hein, oui. Vince McMahon avait commencé à envisager à lui envoyer sa lettre de licenciement. Mais il est toujours là, le bougre! Ouais, ça s'est joué entre lui et Rusev, je crois. Bon, écoute, alors on va tout vous dire, hein, on est transparent avec vous, chers auditeurs. J'ai quelques problèmes techniques, donc au cas où mon micro coupe ou quoi, puisque ça m'est arrivé pendant nos phases de test. On aura l'ami Kyrias qui pourra nous sauver. Vous aurez quand même au moins 2 chroniqueurs, si c'est pas 3, si tout va bien, ça serait quand même formidable qu'on soit à 3. Donc voilà, hein, alors nous on accueille Kyrias, par contre Alexa Bliss et Nikki Cross, elles accueillent Braun Strowman, donc on est dans les bons gabarits. Braun Strowman qui, c'est officiel, affrontera Bray Wyatt au pay-per-view Money in the Bank, mais attention, hein, c'est bien marqué, Bray Wyatt, c'est pas The Fiend, hein, a priori c'est Bray Wyatt, c'est le monsieur avec le pull là qui avait affronté le Miz aussi. Donc Alexa Bliss nous dit, Braun Bray il raconte qu'il t'a créé et tout. Alors Braun il dit non, moi je dois rien à Bray Wyatt, je lui dois pas des excuses. Je me suis fait tout seul. Bray il essaye de nous rentrer dans nos têtes, là, de la manipuler. Mais moi je vais pas jouer ce petit jeu là. Tout ce que tu auras Bray c'est ses mains, get these hands. Et puis Braun Strowman remarque qu'il y a un petit paquet cadeau au bord du ring. Alors il dit oh c'est gentil Alexa Bliss de me faire un cadeau, tout ça on est potes, les Team Little Big et tout. Alors Alexa Bliss ça fait non c'est pas moi. Il ouvre le paquet cadeau et il découvre le masque des moutons noirs, son propre masque qu'il portait quand il était dans la Wyatt Family. Ça va être intriguant d'ailleurs de voir comment ils vont poursuivre cette feud sur l'angle Wyatt Family alors qu'ils en ont viré la moitié. Mais voilà, donc les rires de Bray Wyatt retentissent dans l'arène et on voit même le très vieux clip de Bray Wyatt époque Wyatt Family là quand il y a les photos en noir et blanc qui passent très vite et on voit une photo de Braun Strowman de cette époque avec son masque. Alors voilà, mindset. Tiens, Kyrias, puisque tu viens d'arriver, est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus, sur cette séquence? Oui, Braun Strowman montre pas beaucoup d'intelligence en ouvrant un cadeau dont il ne connaît pas le donateur.
Ça aurait pu être une bombe. Ouais, non, on sait pas, ça aurait pu être un truc bizarre encore, quoi. L'araignée de Rowan, par exemple. Oui, c'était plutôt soft au final. Et non, enfin, ils ont bien rappelé, enfin, ils ont fait un petit clin d'œil à l'association Bliss Strowman, donc c'était pas trop mal pour une fois qu'ils se souviennent des interactions qu'ils ont ensemble. Après, non, segment plutôt banal, j'ai envie de dire. Après, je suis plutôt intéressé du développement, mais pareil, face à Bray Wyatt et pas The Fiend, c'est plutôt surprenant. Ouais, c'est clair que ça n'a pas comment dire, un fond très très extraordinaire. J'avais préféré ce qui s'était passé la semaine dernière avec l'interaction du Firefly Funhouse. J'avais trouvé ça plus sympa. Là, pour le coup, c'était vraiment pas très folichon cette affaire, quoi. Bon, unanimité, c'est pas, voilà, c'était pas très recherché dans l'écriture. Et tiens d'ailleurs, il devait pas y avoir un nouveau tournoi mixed machin là? Ah, Non? aucune idée. C'est moi qui rêvais? Ah ouais, non, je crois pas. Ouais, je crois que Ah bah, la seule interaction Mix Match Challenge, c'est plutôt un peu dans le cadre de quelque chose sur lequel on va arriver un peu plus tard. Donc, non, mais mais j'ai vu. là, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve bizarre d'utiliser Strowman sur un segment comme ça, quoi. Qu'est-ce qui vient foutre finalement dans un espèce de truc de talk show comme ça? Moi, je trouve que ça colle pas avec ce personnage, quoi. Ce mec-là, c'est un monstre, c'est un destructeur, c'est un méga balèze, quoi. Quel intérêt de l'avoir là avec les 2 minettes? Je trouve pas l'intérêt de ça. Bah, moi j'ai l'impression qu'il joue beaucoup sur son côté au contraire plutôt sympa et plutôt gros nounours là qui boit son petit café avec les filles et après Kyrias a raison, il faisait un peu pâteau là à sortir. En plus il a pas trop été bon dans l'acting je trouve de Bah la ouais, surprise mais du cadeau et de l'ouverture du cadeau. c'est relou ça. Ça vous intéresse ça de voir ça? Ah non, moi j'aurais préféré le voir botter des culs Ah, voilà. assez violemment, faire des squash, pourquoi pas, quoi. Hein. Sur Mm. des, Bah ouais. sur du Bah ouais, petit moi. jobber. Hein. Bah oui, en plus en ce moment c'est un peu Jobber's World, hein. À NXT, Ah, à Raw ou à SmackDown, et ils arrêtent pas de s'en prendre plein la gueule, les jobbers. Et là, tout d'un coup, on choisit de mettre Strowman dans un segment avec, avec les 2 nénettes. Ouais, je sais pas, moi, ça m'a vraiment surpris. J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Et vraiment. Pour moi, ils sont à côté de la plaque. Là. S'ils nous vendent cette rivalité qui, pour le coup, pourrait m'intéresser, moi, mais c'est vraiment pas du tout à travers ce genre de segment qui vont m'intéresser à ce truc-là. oui, moi je suis plutôt d'accord sur le segment en soi. Après c'est voilà le mindset c'était pas, enfin le mind game était pas ouf. Cette histoire de masque, bon après c'est des catcheurs, ils sont pas forcément très très malins, mais si on base tout sur ce masque de mouton noir, c'est un peu. Et puis ouais, c'est sur les filles qui sont là, bon ça sera temporaire puisque la semaine prochaine les filles seront en action, elles défendent leur titre tag team. On va continuer chez les filles justement. Alors Sasha Banks affronte Tamina ce soir et si Tamina gagne, elle affrontera Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Bayley est là aux commentaires. Sasha Banks domine plutôt le début de la rencontre et à l'extérieur Bayley va même l'aider puisqu'elle va distraire Tamina. Tamina va prendre le poteau, elle va prendre les escaliers dans la tronche, mais Lacey Evans débarque de nulle part à toute vitesse. Elle se projette sur Bayley, elle fait une espèce de coup de coude. Et donc Tamina ensuite n'a plus qu'à faire un super kick pour piner Sasha Banks. Donc, ben voilà, on a la challengeuse de Bayley, ça sera Tamina. La Samoane a gagné plutôt rapidement. Ensuite, plus tard, avec Charlie Caruso, Lacey Evans nous dira tout. Elle veut se venger de Sasha Banks. Elle ira le plus loin possible. Elle veut se débarrasser. Et elle a même sur son joli point, sur son droit féminin, sur son woman's rights, elle a marqué Sasha Banks barré. Donc voilà, on part sur des FUD qui continuent là avec toujours ces mêmes femmes. Tamina, challenger au titre mondial de Bayley. Tonton Chris, je sais que tu adores parler de tout ça, donc je te laisse la parole. Oh putain, que du bonheur, que du plaisir, voilà, kiffé, mais alors d'une puissance. Non mais franchement, qu'est-ce qu'elle vient nous foutre là, la Tamina là? Non mais voilà, elle s'obtient un title shot d'out of nowhere.
Donc, moi, je sais pas. Moi, de toute façon, la division féminine à SmackDown, je sais pas, je sais plus. Et puis, alors, Bayley. Non, mais Bayley, franchement, la nénette, elle est championne. Elle est championne du monde, quoi, quand même, quoi. Et maintenant, elle sert de backup à Sasha Banks, quoi. Enfin, moi, franchement, je n'y comprends rien. Moi, il faut qu'on me présente le booker en charge de la division féminine de SmackDown parce que moi, j'aurais quelques mots doux à lui dire à ce jeune homme. Et toi, Karias, tu sens la chose comment, là? Un peu comme toi, en fait, pour tout te dire. Bailey au commentaire, mais c'était d'une atrocité. Oh là 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 là. Ah ouais, ah ouais. Et ouais, après le passage de l'arrivée de Lacey Evans, qui sort d'on ne sait où, enfin on ne sait si on sait d'où, mais on sait pas pourquoi, elle arrive en 2-2 pour. J'ai rien compris au segment en fait. Heureusement qu'ils ont fait un petit peu de vidéo avec l'interview après. Mais pareil, enfin pour finir avec le sens interdit avec Sacha dessus, enfin le sens interdiction de Sacha quoi. Non, enfin c'est du n'importe quoi, Ça n'a c'est pas de sens. incompréhensible. Hein. Ouais, voilà, ça n'a pas de sens, quoi. Je crois pour personne, quoi. Et toi, Raph, ça a du sens pour toi, cette affaire? Down. Pas terrible. Hein. Je sais pas trop quoi réagir de plus que vous, parce que oui, déjà Tamina en 2020, ça me fait pas trop rêver. Et pour le reste, on a déjà écouté nos précédents SmackDown, on a déjà un peu tout dit sur tout ça. C'est pas. Mais attendez, il y a c'est juste pas- un ça truc. fait pas, ça fait pas un très grand line-up, hein, ça fait pas Ouais. rêver. Ah non, mais attendez, mais il y a juste un truc que je vais. Ah, Attends, tiens. attends, il y a un truc que je Dis, vais être pardon. bien sûr de comprendre, moi. Oui, oui. J'ai bien compris que Tamina, elle obtenait un title shot, là. Oui, pour Money in Oui, the oui. Bank. Pour Ouais, Money in the Bank, on est bien d'accord. Donc, on est bien d'accord qu'on va avoir une affiche, si on peut appeler ça une affiche, Bayley versus Tamina pour le titre mondial de SmackDown. Ah oui, oui, oui. Donc, C'est ça. tu avais bien compris. D'accord, ok. Tu veux qu'on te le répète? Non, mais le fait de le dire tout haut, là, ça y est, ça vient de me monter au cerveau. Ah bah oui, oui. Alors, tu pronostiques? Le pronostic le plus difficile de l'année, je pense. Mm. Non, parce que là, Tamina, championne du monde, je vous laisse imaginer la review de Bank. Ah bah attends, Money in the Bank va nous réserver pas mal de surprises, je pense. C'est bon pour toi, Chris? On passe à la suite? Ouais. Excusez-moi, les amis, c'était mon moment d'absence et pas bien. Ah, je vous ai perdu là. Alors, je voulais Moi, je suis toujours là. passer à la suite. Moi aussi, je suis toujours là. À moins que vous m'entendiez. Oui, Ah, si mais vous oui, on m'entendez, t'entend. alors bon, la suite. Alors, de toute façon, c'est très rapide. C'est Sheamus qui a défoncé la tronche d'un jobber qui s'appelle Denzel de Journette. Je sais pas s'ils leur prennent leurs noms locaux de catcheurs ou s'ils leur inventent des noms pour la soirée. En tout cas, c'est toujours de plus en plus d'originalité. Et alors, c'était notre ami Papy, je crois bien, sur Discord qui sentait venir cette rivalité. Sheamus, il est jaloux de Jeff Hardy parce que à la fin de ces matchs, à Sheamus, on passe toujours des clips de Jeff Hardy. Et malheureusement, le segment de ce soir lui donne raison, puisqu'on enchaîne sur un clip de Jeff Hardy qui en fait, j'avais pas compris la semaine dernière, mais on est en 3 semaines, trois histoires de Jeff Hardy. Donc la semaine dernière, c'était sur ses débuts. Là, on est sur la mauvaise période. On est sur Jeff Hardy qui se drogue, Jeff Hardy qui est alcoolique, Jeff Hardy qui fait des bêtises, qui est chopé avec je sais pas combien de pilules, de médicaments, de trucs chez lui. Bon, ça paraît vieux, mais il y a quand même des condamnations qui datent de 2018, hein, c'est pas si ancien. Et voilà, et puis la semaine prochaine, ça sera Jeff Hardy, la rédemption. Sheamus Jeff Hardy, une feud 2009 ou 2020 avec Kyrias? Tu la sens comment cette histoire? Je m'inquiète surtout pour l'état de santé actuel Des deux? des deux. Enfin non, pas des deux, mais de comment il s'appelle? Excusez-moi, j'ai un trou. Jeff? De Jeff Hardy. De Jeff Hardy, ouais. Et après Sheamus, je m'inquiète pas pour son état de santé, mais plutôt pour son booking. Le gars était revenu en mode je vais tout défoncer et au final il a rien fait, il était pas sur la carte de WrestleMania, là il se bat même pas pour le Money in the Bank où il a trouvé Jeff Hardy mais qu'est-ce que ça peut donner dans un ring quoi. Ouais, moi je suis je suis dubitatif. Hein. Moi je suis peut-être un peu moins inquiet par rapport à la qualité in ring quoi, tu vois, parce que entre Jeff et Matt, des deux frangins, celui qui est peut-être le moins abîmé, c'est peut-être encore Jeff malgré tout.
Et puis Jeff, il me donne la sensation d'avoir envie de revenir, de recatcher, d'avoir envie de. Enfin voilà, il a l'envie d'avoir envie, quoi, le Jeff, quoi. Mais et après, contre Sheamus face à un worker aussi pro que l'Irlandais, il y a peut-être moyen qu'il nous sorte un match pas trop mal quand même. Moi, je suis un peu dubitatif. Sheamus on pensait qu'il s'était fini de sa carrière même à un moment, donc il y a eu pas mal d'histoires sur ses blessures diverses. C'est vrai que depuis qu'il est revenu, t'as souligné ça, Kyrias, on l'a vu faire pas beaucoup de matchs, pas mal de défonces de jobber, donc c'est pour ça que je disais l'état de santé des deux, parce que lui aussi, on a du mal à se rendre compte un peu de son niveau. Est-ce qu'il a son level World Champion comme il avait il y a 4-5 ans Ouais. Je sais pas. Ça m'étonne un peu, oui, qu'ils mettent ces deux vieux catcheurs un peu usés, un peu cassés ensemble, mais peut-être que c'est pas plus mal, effectivement, que de les mettre dans des courses pour les titres. Je sais pas, il y a pas mal de rumeurs sur l'Internet Wrestling à propos d'un push qui devrait arriver, Jeff Hardy, pour le relancer. Déjà, l'histoire des clips, là, des 3 semaines où on nous raconte sa live, c'est quand même... Je pense qu'ils veulent mettre un peu... Ils vont capitaliser, là, ouais, sur Jeff Hardy. C'était chaud quand même, hein, cette affaire-là, de le présenter avec l'histoire de la drogue, de machin. Je trouvais ça limite pas très PG, en fait, quoi. Ah bah oui, bourré, là. Ouais, bourré, ouais. Ouais, exact, ouais, dans le paquet de bourré. C'était... J'étais vachement surpris de ça, quoi. C'était... Je suis pas sûr que ce soit un truc quand même très, très habituel à la WWE, ça. Bah, ils ont pas beaucoup de catcheurs alcooliques non plus, Jeff Hardy, Jeff Hardy, c'est le Johnny Depp un peu de la WWE, quoi. Bon, écoute, je te laisse te remettre de tout ça, Chris. On continue, on repart chez les filles, parce que les filles, finalement, il y a eu, enfin, on en reparlera plus tard, mais dans la charrette, il y a eu surtout des hommes, hein, pas beaucoup de filles, donc c'est normal que les filles aient le pouvoir. Dana Brooke a un match de qualification pour le fameux Money in the Bank match contre Naomi. Elle se fait un peu engueuler en coulisses par Carmella qui lui dit dis donc, la semaine prochaine, n'oublie pas qu'on a un match tag team. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir être concentré pour les deux? Bon, c'est ce qu'on appelle une bonne amie, hein, c'est un symbole de l'amitié. Elle a bien encouragé sa pote, Carmella. Et malgré ça, Dana Brooke, malgré l'affrontement l'opposition que lui donne Naomi, qui va lui envoyer une série de kicks un petit peu partout, qui va même lui passer son finisher, son fameux coup de fesse, Dana Brooke, elle se relève de tout. Et elle réussit même discrètement à placer un tombé et à l'emporter. Donc, Dana Brooke rejoint la liste des qualifiés pour le Money in the Bank féminin. À Raw, on a déjà les trois, hein, on en a parlé. Je vous laisse écouter l'analyse de Monday Night Raw de cette semaine. On a notamment Shayna Baszler qui devrait envoyer du bois. Dana Brooke peut-être survivre à tout ça. Est-ce que ça serait son premier? Ça, j'ai pas fouillé dans ses archives. Chris, toi qui as une mémoire vivante, est-ce que tu te souviendrais de Dana Brooke dans les échelles? Dana Brooke dans les échelles, alors là, my God, non, je ne sais pas, quoi. Déjà, moi, j'étais tellement sidéré qu'elle gagne le match, là. Parce que vraiment, pour moi, ça me paraissait tellement évident là, que Naomi allait gagner. Vraiment, j'étais vraiment en mode confiance pour Naomi. Et vraiment, grosse surprise de voir Dana porter ce match, quoi. Là, franchement, j'avoue que vraiment, là, ça a été vraiment quasiment le plus gros moment de surprise pour moi depuis le début du show, là. Mm-hmm. J'ai trouvé très bizarre ce finish, déjà qu'elle kick out au finisher de Naomi. Ouais. Et ensuite, c'est un sunset flip, je crois, sa prise de finition là, sur lequel elle fait le tomber. C'était pas très bienvenu, c'était pas pareil. J'étais très surpris du résultat de ce match. Donc Dana Brooke on fire. Et sur la ligne des tag teams et du Money in the Bank, on m'aurait dit ça il y a quelques temps, j'aurais pas cru du tout, quoi. Ah bah pareil. Donc, Il y a une semaine et demie, ouais. Même pas. C'est ça, oui. Ah, déjà, rien que le fait qu'elle ait gardé son job, c'était déjà magnifique. Alors qu'en plus, elle gagne un match qualifié au Money in the Bank, là, franchement, chapeau Dana. Je sais pas ce qu'elle a fait backstage pour en arriver là, mais vraiment, respect, quoi. Ah, elle a fait des efforts. En tout cas, Dana Brooke, on la voit depuis des années essayer de faire des efforts, ça, c'est sûr. Ah, ça, ouais, ça, on peut pas lui reprocher son assiduité et le fait qu'elle se bat comme une dingue pour continuer à avoir du temps d'antenne. Et elle l'a déjà revendiqué souvent sur les réseaux sociaux et tout ça, hein, que
voilà, qu'elle bossait, qu'elle proposait des idées aux créatifs, que... Donc c'est peut-être sa persévérance qui vient de payer, là. Peut-être. Et est-ce qu'on peut parler du look de Naomi ce soir-là? Oh la vache! Moi, j'ai eu beaucoup de mal là. Donc, j'ai une tenue d'une couleur ouais, bof, voilà, une coiffure un peu étrange avec des espèces de petits kikis à la Mickey Mouse là. Bon, ben voilà, Naomi a perdu. Voilà, elle va pouvoir réfléchir à un nouveau style peut-être. Mais Ah ouais, ça piquait les yeux, hein. c'était bon. On aime bien être chez les filles. On va rester chez les filles. La storyline préférée de Chris, la meilleure storyline de SmackDown, d'après Chris, hein, c'est lui qui le dit. C'est évidemment l'angle, la romance, le vaudeville autour de Mandy Rose. Donc Mandy Rose, ce soir, est réclamée sur le ring par Sonya Deville. Sonya Deville arrive. Elle nous dit, voilà, Mandy Rose, Mandy, hein, j'ai laissé des messages sur ton tel, je t'ai envoyé des SMS, tout ça, tu me réponds pas, tu me laisses pas d'autre choix que là de mettre tout ça un petit peu sur la place publique. Donc, s'il te plaît, viens, voilà. Et puis Mandy Rose, elle arrive. Elle lui dit, en gros, écoute, meuf, j'ai pas grand chose à te dire après ce que t'as fait à Otis et moi. Sonia, elle lui supplie, elle lui dit, mais depuis tout le temps, quand même, qu'on se connaît, tout ce qu'on a fait ensemble, voilà, depuis NXT, on était, voilà, merde, comment ça s'appelait avec Paige? Absolution, Fire and Desire, tout ça. Alors au début elle est larmoyante et puis après voilà elle tourne son regard, elle lui fait en fait t'es qu'une sale égoïste pendant toutes ces années où moi en gros je me défonçais le cul à nous pousser vers le haut avec notre tag team. Toi tu voulais juste les belles photos, les lumières, le spotlight. Tu t'es jamais concentré sur notre carrière. On aurait pu être champion de tag team, on aurait pu avoir un match à WrestleMania. Dolph Ziggler il voulait nous aider dans notre tag team donc moi je l'ai aidé en échange à te pécho en gros. Et voilà t'as gâché ma vie. Ah, on a perdu notre host. Voilà, donc on en était. Il a gâché sa vie. Bark. Ah, il est de retour. Ziggler Il est de débarque retour. pour calmer tout le monde. Voilà. Ziggler, il est lui aussi dans le mea culpa. Il dit à Mandy Rose, écoute, désolé, j'ai fait une grosse erreur, mais s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. Ça a dû te plaire, Chris. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi que tu n'as pas de sentiments pour moi. Et Sonya Deville en profite pour lui mettre une danse, une bonne claque dans la gueule, ou un coup de coude, je crois. Otis arrive pour attaquer Ziggler qui n'avait rien demandé. C'est pas grave. Sonya Deville saute sur Otis pour tenter de lui faire un sleeper hold, mais Mandy Rose viendra lui la faire tomber. Et Otis va ensuite passer un petit caterpillar sur Dolph Ziggler. Donc Dolph et Sonya s'en vont et Dolph Ziggler dit clairement c'est pas fini tout ça, it's not over yet. Donc voilà Chris, c'est pas fini tout ça. Non, c'est pas fini, le calvaire continue. Et pourtant, cette semaine, j'ai failli être rassuré, puisque on a annoncé que le producteur qui était en charge de la storyline Otis, Ziggler, Mandy, Deville avait été viré. Donc je me suis dit, ils vont peut-être passer à autre chose, ils vont évacuer cette rivalité, puis on va avoir droit à un autre truc. Bah non, que dalle, on continue. Visiblement, ils sont trop heureux à la WWE d'avoir créé cette storyline. Pour eux, c'est the best ever. Donc voilà, donc on continue allègrement dans ce truc-là, quoi. Je sais pas toi si Kyrias tu kiffes ce truc-là, mais alors vraiment moi ça me déprime, quoi. Ça me déprime aussi. Alors après, j'étais plutôt étonné de la promo de Sonya Deville, que j'ai trouvé plutôt maîtrisée. J'ai eu énormément peur que ça tombe dans un angle amoureux entre les Fire and Desire. Ah ouais. Mais ils sont pas tombés là-dedans, donc ouf. Et non, après, le Otis qui vient, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon, tout le monde est d'accord. Moi, je suis d'accord avec Kyrias. Déjà, j'ai eu très très peur là que Sonya Deville elle déclare sa flamme à Mandy Rose. Et je l'ai trouvé plutôt. De toute façon, des deux, c'est Sonya Deville qui est la plus intéressante in-ring et tout. Mais ouais, je l'ai trouvé plutôt bien au micro. Après, c'est pas ouf. Et effectivement, This is not over yet, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Hein. Ah non. Ah oui, non, je pense qu'on en a encore à manger avec ça pour un petit bout de temps. Oh là 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 là. Bon courage au scénariste qui reprend ça.
La purge. Ah ouais. Ah bah non, mais le gars, imagine, le gars qui a repris le poste de la nana qui a été virée, là, il a dû se dire, ah bah merci le cadeau, quoi. C'est bien une storyline de gonzesse. Oh, 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 oh là là, attention là, toi. Attention, attention, attention. Allez, on va pas. Non, bon, là, un peu plus sérieux, un petit peu plus triste. On nous a passé un clip remémorant la carrière de Ah Howard ouais. Finkel, donc qui est décédé ces derniers jours, je sais plus exactement, avant-hier, je crois. Avant-hier, ouais. Ouais. Avant-hier, donc annonceur historique qui a côtoyé Ah bah ouais. Hulk Hogan, Ah bah la The crème de Rock, la tout le monde. crème. Non, non, Voilà, mais bah là, tiens, Chris, je te laisse en parler, voilà, ah t'as bah le ouais, mémoire. parce que rest in peace Howard Finkel, hein, parce que Howard Finkel, c'est l'une des plus grandes voix de l'histoire de la WWE, quoi. L'un des plus grands annonceurs, si c'est pas loin d'être le plus grand, en tout cas des années 80 jusqu'à la fin des années 90, voilà quoi. C'était la voix des shows WWE. Pour dire à quel point l'impact du gars, même le Madison Square Garden, c'est fendu d'un message de respect envers Howard Finkel pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Et en plus, c'était un mec drôle, c'était un mec qui participait au segment, qui mettait des perruques, qui se déguisait. C'était génial. Et son timbre de voix était un peu comme celui de Kirias, quoi. Était totalement reconnaissable entre mille, quoi. C'est-à-dire que voilà, Howard Finkel, il ouvrait la bouche. 2 secondes plus tard, tu savais exactement à qui tu avais affaire. Et moi, j'adorais ce mec, quoi. Et donc vraiment une grande tristesse d'apprendre la mort de Howard Finkel. Et bon, ça fait longtemps, hein, très longtemps, ça faisait plusieurs années même qu'il n'était plus actif à la WWE. Il se déplaçait en fauteuil roulant et il était très très affaibli. Et voilà, quoi. Donc voilà, à 69 ans, hein, c'est encore jeune. Hein. Donc 69 ans, malheureusement, le chemin s'arrête pour lui, mais il était Hall of Famer depuis 2009, je crois. Et voilà. Et je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Quand je me regarde des vieux matchs old school, ta voix est toujours présente. Ouais, moi je dirais juste que je l'ai pas connu activement. J'ai commencé après son départ, donc. Mais de ce que tu en dis, respect à l'homme et à sa carrière. Voilà. J'espère que pour lui, comment il dit ça à la WWE quand il vire quelqu'un là déjà. On lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. J'espère que ça sera le cas au paradis du catch. J'espère qu'il aura le meilleur pour ses projets futurs là-haut. Voilà, bel hommage de la part de Chris, qui a sensiblement le même âge que. Oh le salaud. Ah mais le Raphaël aujourd'hui, il est immonde. Il est presque en mode ignoble ringside là. Ah bah c'est mon matériel technique qui m'énerve, alors je me venge sur les êtres vivants. Alors juste après ça, on nous place un petit clip discret sur les fameux Forgotten Sons, pardon. Les enfants oubliés, pas les chansons oubliées. Les fils oubliés. Les fils oubliés. Donc voilà, les 3 montées de NXT dont on a parlé, ça fait longtemps. Avec les histoires de NXT, on n'a plus trop ces packaging qu'on avait avant pour nous monter un peu des catcheurs. Donc voilà, on verra bien ce qu'ils en font. Je sais pas si vous voulez réagir plus que ça là-dessus. Moi j'avais réagi la semaine dernière, mais je suis curieux d'entendre l'avis de Kirias là-dessus. Est-ce que tu les connais, Kirias? Oui, alors de NXT du coup. Ouais. Après, effectivement, c'est bien de balancer des spots vidéo pour les présenter après leur arrivée. Ça aurait été mieux de le faire avant. C'est pas faux. Et non, après, mais dans mes versions, j'ai pas vu cette vidéo de promo. Donc, je saurais pas trop dans le fond dire si c'était bien foutu ou pas. Après, sur leur arrivée dans le main roster, un peu là encore dubitatif. Les gars ont pas fait grand chose à NXT, en termes de palmarès. Qu'est-ce qu'ils vont faire à SmackDown, quoi? Ouais, voilà, ouais, mais c'était des jobbers à NXT, t'es d'accord, Kirias? T'es un suiveur de NXT. Oui. Ouais. Jobbers. C'était des bons jobbers, mais voilà, ils ont pas pris le titre une fois, quoi. Je suis même pas sûr qu'ils aient eu beaucoup de title shots. Ils ont dû avoir un ou deux, mais pas plus à mon avis, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Chris. On verra bien, hein, il faut bien aussi faire monter des gens dans la catégorie de jobber. De toute façon, quand ils font monter des main eventers de NXT et qu'ils les foutent jobber, ça nous énerve. Alors là, au moins, on sait direct qu'on peut les voir dans cette catégorie-là. Puis après, ils peuvent que monter Ouais. en régime, quoi. Ouais, et Donc, puis ouais. Et ils à vont eux peut-être de faire leurs preuves. Hein. profiter aussi de toute Alors, la qu'est-ce qui nous charrette. attend? Il nous attend un match qualification pour le titre, pour le Money in the Bank match, donc masculin, ce coup-ci entre Cesaro et Daniel Bryan. Chacun est accompagné par son ami. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ouais, oui. ouais. Oui. Donc, Cesaro est accompagné de Nakamura. Bryan est accompagné de Drew Gulak. On a un match, le bon match de la soirée peut-être. Cesaro très rapidement passe sur la table des commentateurs parce que Bryan fait un suicide dive. Et très vite, tout d'un coup, nous avons un hacking. La WWE est hackée, SmackDown est piraté. Nous revoyons le hacker qui avait dévoilé l'intrigue de Otis et Ziggler. Et donc, il nous dit que Truth will be heard, la vérité va être entendue. Et il nous passe un clip où on voit notamment les champions tag team féminines, le New Day, Miz and Morrison. Et alors, on est plusieurs à pas trop avoir compris ce qu'il a dit, mais un truc sur les amitiés qui vont être révélées ou décelées. En tout cas, c'était en plein milieu. Et quand ça a repris, on a fait comme si de rien n'était. Bryan a travaillé pendant longtemps le bras de Cesaro, le bras gauche, la nature pour soulever Bryan, pour lui faire des sortes de bombes pour un petit peu s'en débarrasser. Il a fait une énorme manchette aussi sur les barricades à l'extérieur. Bryan a passé sa série de yes kick que Cesaro a essayé de contrer, mais ça lui a fait très mal au bras. Cesaro a fait une sorte de GTS, là, il a porté Bryan et lui a foutu un coup de genou. Au final, Bryan réussit à porter sa yes lock. Nakamura veut intervenir, mais Drew Gulak l'en empêche. Et Cesaro finit par tap out, donc pas de Suisse dans le Money in the Bank match. Daniel Ouais, Bryan, il ouais. sera bien là. Kyrias, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu étais plus Team Bryan ou Team Cesaro pour ce Money in the Bank Ah, match? j'étais, mais alors, Team Cesaro à fond les ballons. Je pensais que ça aurait pu être une chance pour Cesaro d'avoir enfin un peu d'exposition et de victoire un peu prestigieuse pour changer quoi de son booking habituel. Et en fait non. Alors après le match, moi j'ai beaucoup apprécié ce match. Je l'aurais repris encore bien 5 minutes. Tellement je trouve que les deux se, se coordonnent bien et on Ouais. les échanges assez fluides quoi. C'est pas du Dana Brooke qu'on a vu contre Naomi quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, Non non enfin c'était un match indie darling là. Hein. C'était Claudio Castagnoli versus Bryan Danielson. Là. Moi, comme toi, j'aurais adoré ce combat si on avait eu du public. ah oui Et aussi. malheureusement, sans public, hein, moi, je trouve que ça tombe à plat comme souvent, hein, de toute manière. Et effectivement, c'était bon. Effectivement, ça aurait mérité quelques minutes supplémentaires, mais bon. Puis bah, Cesaro, job as usual, quoi. Hein, et j'aimerais bien avoir les statistiques de Cesaro à la WWE et savoir combien de matchs il a perdu depuis qu'il est arrivé à la WWE. Et en plus, ça doit être incroyable aussi le nombre de matchs qu'il a perdu face à des top cardeurs, quoi. Ça doit être démentiel, quoi. C'est vraiment triste de ne pas l'avoir dans le Money in the Bank match, quoi. Mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est le jobber to the stars, Cesaro, c'est comme ça, c'est son rôle. Autant que Brian aurait pu avoir une place pour un match à part. Brian, c'est quand même un main eventer établi. Bah ouais, Euh, il n'a pas forcément besoin d'une mallette pour avoir des grosses affiches. Hein. Et ouais. tandis que Cesaro, lui, il en a franchement besoin. Et en plus, dans ce rôle de heel, avec ses potes en ce moment, il pourrait faire quelque chose de bien, quoi, avec une mallette. Hein. Ouais, et Donc, puis Brian, en plus, il aurait pu continuer à être dirigé vers le continental et à rester en feud avec Sami Zayn, tu vois, quoi. Donc, mais étrangement absent cette semaine.
Ouais, ouais, il faut croire. Ouais. Bon, et l'ami Raphaël, il en pense quoi? Bon, l'ami Raphaël, aujourd'hui, il fait du chômage partiel, quoi. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Voilà, et écoute. Enfin, moi, je suis quand même vachement déçu par ce qui se passe avec Cesaro. De toute façon, moi, je crois que ça fait quasiment à Catch-Up, on peut dire que ça fait 4 ans que Catch-Up existe, et ça fait 4 ans qu'on dit qu'on est tous déçus par ce qui se passe avec Cesaro, et malheureusement, le syndrome Cesaro continue et continue et continue encore, quoi. Bon, Ouais. enfin bon. Et du coup, t'avais vu, toi, Kyrias, t'avais vu le fameux match à WrestleMania face à Sami Zayn. Oui. Et moi, tu vois, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi Bryan, finalement, il est toujours pas, il est pas revenu dans. Surtout que Shinsuke Nakamura était présent là, ringside, là, pendant le combat, quoi. Oui, Tu oui, vois. oui. Donc, il était où, Sami Zayn? T'as des nouvelles, toi? Aucune. Il Ah? m'a pas rappelé mon dernier message. Putain, mais quel enfoiré, quoi. Non, mais les mecs, putain, pourtant, en ce moment, on peut pas donner l'excuse aux gens. Ah bah non, je suis pas là. Ah bah non, je suis pas disponible. Tu vois, quoi. Normalement, on est tout le temps disponible en ce moment, quoi. Donc, bon, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Bon, les amis, on a perdu notre ami Raphaël. Je vais continuer le play-by-play. Et puis, s'il revient, on prendra, quoi. Donc, on va continuer. Donc, après ce match entre Cesaro et Daniel Bryan, on a eu une petite. Alors, je sais pas si je suis exactement dans la chronologie, mais on a eu une petite promo du Miz, quand même, quoi, qui était là pour hyper un peu le match par équipe pour les titres par équipe de SmackDown sans équipe. Voilà. Donc ça c'était quand même c'est quand même ça c'est énorme quand même vraiment. Alors même si moi la semaine dernière j'avais signalé que je trouvais finalement pas trop con qu'il nous fasse le match inversé quoi avec les trois autres qui n'avaient pas participé au match à WrestleMania. Voilà, le Miz il nous fait une petite promo rapide où d'ailleurs il se plaint de devoir défendre le titre par équipe tout seul quoi. Mais alors qu'il dit que lui et John Morrison c'est la meilleure équipe du 21e siècle et il a peut-être pas tort. Mais en tout cas, qu'il ait tort ou raison, il a pas le choix. Il est obligé de s'y coller et il va devoir affronter dans le main event de ce SmackDown Biggie et Jey Uso. Mais avant, juste après cette promo, on commence pas par ça. On va avoir d'abord un segment. Alors là, mon Kyrias, j'attends de savoir ce que tu vas me dire parce que ça, c'était quelque chose quand même. On a le retour du King Corbin. Et voilà, dans le hangar du Performance Center, le King Corbin, il croise le Elias qui est en train de se balader. Et qu'est-ce qu'il trouve? Rien de mieux à faire, c'est de s'attaquer au Elias. Il le fait passer à travers une table, il le balance dans un camion de production. Et après, il lui écrase sa grosse paluche, en écrasant le Elias entre deux caisses. Qu'est-ce qu'il va faire après? Après, il va aller chercher la guitare. Il va demander à Elias de nous faire une chanson, mais bon, finalement, il décide que autant carrément lui mettre dans la gueule la guitare. Et voilà, il va répéter à Elias de manière fortement convaincante que c'est lui le roi et qui va faire agenouiller Elias devant lui. Voilà, il lui met, je crois, un dernier coup de crosse dans la gorge. Et puis il repart tout fier, quoi. Ou alors je me suis trompé, c'est le contraire. Il lui met un coup de crosse et puis après il revient armé de la guitare pour lui cogner dans le dos. Et voilà, donc au final, Elias se fait une nouvelle fois tabasser par King Corbin. C'est loin d'être la première fois que ça arrive. Donc voilà, donc t'en as pensé quoi, mon bon Kyrias, de cette affaire-là, Elias Corbin? Juste pensé que c'était fini cette histoire-là. J'aurais espéré voir le baron dans la charrette des Oh, c'est qui s'est. Ah non, mais pour te dire l'affection que j'ai pour le personnage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah bah ouais, Euh, si carrément tu souhaitais qu'il soit dans la charrette, là, oui, ça mesure toute ton affection, effectivement, que tu as pour le baron Corbin. ouais, non, je ne lui trouve rien. Rien de. Ouais, il traîne toujours avec sa couronne. Ça me désespère, hein. Ah ouais, non, Et non, donc mais. le voir revenir encore une fois contre Elias, bon, encore quoi. Euh, un peu manque d'originalité du coup sur le segment, sur le fond quoi. Dans la forme, c'était bien foutu après, mais non, je suis vraiment pas intéressé, c'est vraiment pas ma cam. Et
Bon, je sais pas. Je suppose que toi non plus, tu n'es pas non plus Ah très ouais, ouais. enthousiasmé. Ah non, moi non plus, quoi. Ouais, non, moi je suis pareil que toi, hein. Là, ça m'a déprimé, hein. J'ai dit non, mais c'est pas possible, ils continuent avec ça, ils veulent pas. Qui fasse un match, qu'on en termine une bonne fois pour toutes, quoi. Même si, enfin, en fait, il y en a eu un déjà, mais bon, comme apparemment ils ont décidé que cette rivalité ne devait pas se finir, ne se finira jamais, j'ai l'impression. Donc voilà, qu'ils fassent un match, un street fight ou un truc comme ça, et puis qu'on n'en parle plus, quoi, qu'on règle le problème définitivement entre Elias et Corbin, quoi, parce que vraiment, moi, je sais même pas qui est-ce que ça intéresse véritablement. Alors peut-être qu'auprès du public jeune, ça marche bien, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que peut-être, en particulier moi, j'en ai peut-être décalé avec l'âge ou je ne sais pas, mais effectivement que peut-être au niveau de la jeunesse, c'est peut-être une rivalité qui intéresse, quoi. Donc bah, tant mieux pour les jeunes, à vrai dire, hein, s'ils prennent du plaisir à ça, c'est tant mieux pour eux, hein. Mais bon, moi, clairement, comme toi, apparemment, de toute façon, on n'est pas dans cette catégorie-là et vraiment, ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est vraiment, oh là là là. Mais SmackDown, mais quelle catastrophe depuis des mois et des mois, quoi. C'est vraiment terrible. Bon, allez, on va essayer de reprendre de remettre un peu des sourires sur les visages. Attends. Avant de passer à la suite, j'ai cru comprendre aussi que le Baron aurait droit à son match de qualification aussi pour le Money in the Bank. Ah, mais oui! Ah, mais oui! Ah, bah alors ça, ah bah là, c'est la totale. Et puis, à mon avis, c'est contre qui, tu sais? T'as percuté? Contre Drew Gulak, je crois. Ah, contre Drew Gulak. Ah, purée. Ah, d'accord, on va avoir un Gulak versus Corbin. Oui, Quoique ça semble peut-être mauvais quand même pour Corbin, parce que du coup, ça veut peut-être dire interférence de Elias dans le match, ça. Donc, à espérer. et d'ailleurs, on peut même presque l'espérer, quoi. Oui. Parce que du coup, si peut-être comme ça permettra peut-être à Gulak d'avoir un ticket dans le Money in the Bank match. Et je préférerais largement avoir Drew Gulak que Baron Corbin dans le Money in the Bank match, hein, quitte à choisir. Voilà, hein. On en est là, les amis. On en est là, peuple de catch-up, quoi. Et du coup, je viens de regarder, il y a un autre match qui a été annoncé du côté féminin. Ce sera Lacey Evans contre Sasha Banks. D'accord. Ok. Ok, ouais, bah chez les filles, ça a l'air d'être finalement un peu mieux organisé. C'est assez logique finalement ce match Lacey Evans, Sasha Banks, non? Oui. Enfin, c'est dans la suite naturelle de l'histoire et la suite logique, quoi. Après, Ouais, puis en plus que ça tombe pour une place dans le Money in the Bank, ouais, ouais. ça peut être un des scénarios intéressants. Ouais, ça peut être pas trop mal, ouais. Ouais, à la rigueur. À la rigueur, tu vois, quoi, si j'avais dû gérer, moi, le booking des filles, là, bah finalement, j'aurais peut-être fait un Lacey Evans versus Dana Brooke, et puis j'aurais fait un Sacha versus Naomi. Et comme ça, Oui, j'aurais qualifié Sacha et Lacey Evans pour le Money in the Bank match. Parce que du coup, finalement, un Lacey versus Sacha, ça veut dire qu'il y en aura une des deux, bah, comme César O'Brien, quoi. bah, c'est ça. Voilà, donc il y aura quand même une des nanas les plus actives du roster féminin du show bleu qui sera pas là au Money in the Bank match, quoi. Donc Ouais. ouais, les choix à SmackDown continuent à rester très étranges. Enfin, bon bah, voilà, bon bah du coup ça y est, on y arrive au main. On est, Oui, on est dedans on là. y est. Donc là on a un triple menace entre le Miz, Biggie et Jey Uso pour le SmackDown Tag Team Championship. Voilà, ceinture remise en jeu après le premier match par équipe sans équipe de WrestleMania. Donc on a le droit à notre deuxième match par équipe sans équipe. Et là, un match assez long, peut-être l'un des matchs les plus longs qu'il y ait eu à SmackDown depuis des semaines, voire des mois, en main event. Donc là, ça changeait un peu. Il y a eu pas mal d'interactions entre les trois. Ils ont tous les trois eu droit à leur quoi. Et avec un Biggie particulièrement chaud. Vraiment, pour moi, le MVP du match, vraiment, qui a été vraiment, même quand il s'est pris une double souplesse qui est fait atterrir sur la table des commentateurs qui va être détruite sous le poids du powerlifter là. Même après ça, il va quand même revenir. Jey Uso, il va avoir une phase de domination, il va sortir le Miz du ring, il va enchaîner 2 suicide dive consécutifs sur ses adversaires du jour. Il va finalement faire revenir le Miz pour lui coller un crossbody. Il est on fire, le Jey Uso, quoi. Il nous colle des running hip attack, mais bon,
quand même, Big E, il revient dans le match. Il va coller un rock bottom, quoi, spécial dédicace à Dwayne Johnson. Le Miz lui va profiter de ça pour essayer de coller une Miz line au Big E, porter un elbow drop, mais ça va pas suffire parce qu'au moment du Skull Crushing Finale, Big E va se dégager. C'est le Uso qui revient, qui colle un super kick au Miz. Il fait la même chose avec Big E, il tente à tomber, mais Big E se dégage à nouveau. Là, je commence à me dire que là, c'est chaud, que le Miz, quand même, commence à l'air de vouloir prendre le dessus. Mais finalement, ça marche pas. Ça repart encore un peu en couille entre le Uso et puis le Miz. Le Miz, il va tenter un figure four sur Jey Uso, mais qui va être contré. Donc vraiment, on a vraiment une succession dans ce match de moments forts, de contres, de near fall. Donc vraiment un match qui, je pense, en public aurait été vraiment super agréable à suivre. Et il y aurait eu certainement des belles interactions avec le public, quoi. Mais bon, finalement, tout ça arrive, ça tire vers sa fin. Le Miz, il va retenter un figure four leg lock. Il réussit presque à le transformer en figure 8, mais Uso, il résiste. Big E, il arrive, il intervient, il réussit à placer, à mettre le Miz en big ending. Il va coller son big ending au Miz, où le Uso, qui est trop fracassé, va pas réussir à venir contrer de tomber. Et c'est finalement Big E, we got a new champion. Big E qui gagne les ceintures par équipe, qui obtient donc quand même le 8e titre, mine de rien, et c'est pas rien, des New Day, le 8e titre de champion par équipe. Les New Day sont les nouveaux champions. Big E, il célèbre, mais comme un dingue aux abords du ring, quoi. Il se roule par terre comme un enfant. Il embrasse les ceintures, il les lèche. Enfin bon, c'était pas très geste barrière tout ça. Et puis finalement, on a Kofi et Xavier qui sont confinés et qui interviennent par vidéo et qui montrent leur joie incommensurable de fêter le titre de loin avec l'ami Big E. Alors voilà, mon Carias, qu'est-ce que tu as pensé de cette prise de titre du New Day dans ce final de SmackDown? Je m'attendais à une égalisation des Usos en termes de nombre de titres. Du coup, j'ai été très surpris par ce finish de Big E vainqueur sur Big Ending. Après, le match était vraiment bien amené. Et effectivement, Big E, pas loin d'être le MVP du match, quoi. Après, j'ai beaucoup aimé la prestation de Jey Uso. Et trouvé un peu le mise en retrait niveau lutte pure, quoi. Après, c'était un très très bon match qui paraît qui aurait mérité d'avoir un public derrière qui aurait été en feu, je pense. Et après, sur la célébration, ça m'a fait beaucoup rigoler. Enfin, déjà le Big E dès son entrée, on sentait qu'il était chaud bouillon. Et non, c'est un bon main event pour une fois, un bon match de catch. Dans le contexte actuel, c'est ce qu'ils auraient pu faire de mieux, je pense. Après, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que t'aurais vu une stipulation, vu que la première partie du match entre les autres partenaires était un match à échelle? Toi, est-ce que tu aurais vu une autre stipulation ou un retour du match à échelle entre tous ces gars-là? Ouais, écoute, je t'avoue même que moi, je m'attendais finalement qu'ils annoncent justement une stipulation. Et ça n'a pas été le cas. Ils ont décidé de faire un match simple. Voilà, un triple menace traditionnel. Donc ouais, c'est particulier, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, quoi. Et après, je t'avoue que moi, ce qui me surprend, c'est pourquoi avoir redonné le titre au New Day, pourquoi ne pas avoir laissé Miz et Morrison en champion. Surtout que Miz et Morrison, en ce moment, ils sont dans la hype, ils ont sorti un morceau. Tu vois, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils conservent. Et voilà, pourquoi redonner ce titre au New Day, je sais pas trop. En tout cas, les New Day, là, ils commencent à rentrer dans l'histoire, mais complètement, quoi. Hein. Là, c'est incroyable, quoi. Je serais curieux de savoir, il faudrait qu'on ait la stat, mais en jours combinés, combien de jours ont eu les titres, les New Day, mais ça doit être incroyable, quoi. Ça doit être... Ils ont le record déjà ouais. du plus long règne. Ouais, ils ont déjà le record du plus long règne de l'histoire.
Mais alors, en jours combinés. Après, si on doit tout combiner, Ah effectivement, ouais. ça doit faire un paquet de temps où ils Ah, ont mais ouais. porté les ceintures. Hein. Ça doit être phénoménal, ouais. Je te confirme que ça doit être assez incroyable, quoi. Donc voilà quoi. Donc écoute, ce SmackDown se termine là-dessus. Alors nous, on va terminer comme d'hab avec notre procédure habituelle du top flop note. Mais on aussi on avait un suiveur assidu de catch-up qui nous a posé des questions. Ah, Et donc on s'était promis qu'on allait lui répondre quand même parce que l'ami Gilbert, ainsi se nomme donc notre suiveur de catch-up, nous a demandé si pour le prochain SmackDown, en l'occurrence celui qu'on est en train de reviewer, si on pouvait lui répondre à ces questions. Donc Kyrias, on va essayer d'être le plus clairvoyant possible pour répondre à l'ami Gilbert. Gilbert. Alors, première question de Gilbert. On passera au top flop note après. Est-ce qu'on peut envisager Brian Gulak dans la tag team Pitcher? Quel est ton avis là-dessus? Oui, ce serait pas une folle idée. Après, est-ce que c'est une équipe que j'ai envie de voir? Pas forcément. Mais après, c'est vrai il ferait une bonne paire et il pourrait aller choper les ceintures assez facilement. Et ça ferait un beau renouvellement de tête d'affiche, quoi. Parce que là, les New Day, c'est un peu revu, mais même s'ils assurent, mais Drew Gulak, ça lui ferait du bien pour sa carrière aussi, je pense, d'avoir un petit titre tag team. Ouais, pas faux, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, pour répondre à Gilbert, envisager Brian Gulak dans la tag team Pitcher, pourquoi pas de toute façon. Techniquement, ça sera pas dégueulasse quoi qu'il en soit. Et sur le coup, je suis assez d'accord avec toi, effectivement, que pour la carrière de Gulak, en tout cas, ça serait un bon marchepied de prendre une ceinture. Et ça le permettrait de s'installer définitivement dans le main roster. Donc écoute, pourquoi pas. Deuxième question, parce que l'ami nous a posé 3 questions. Et c'est précis. Attention, hein, Gilbert, c'est un homme précis. Alors, deuxième question, mon Carias. Qui challengera Sami Zayn à Money in the Bank pour le titre intercontinental, à notre avis? Bonne question. Très bonne question, parce que moi-même, je n'ai aucune idée. On nous a présenté personne depuis WrestleMania pour Sami Zayn. Et ouais, personne, ouais. Et du coup, ouais, on n'a aucune piste, aucun élément nous permettant de dire qu'un tel ou un tel va se retrouver dans ce chemin-là. Donc aucune idée, franchement. Ouais, bah pour le coup, t'as raison, parce que c'est une bonne colle, ça. Parce que, et si tu veux, d'office, moi j'aurais répondu Daniel Bryan. Mais étant donné que il s'est qualifié pour le Money in the Bank, du coup, ça l'élimine. Donc effectivement, personne s'est présenté en challenger de l'Intercontinental. Et d'ailleurs, on notera que non seulement personne, mais il n'a même pas été évoqué pendant le show, quoi. Donc vraiment, c'est une inconnue. Donc moi, si je devais donner un nom comme ça à brûle pour point, pourquoi pas un mec de NXT qui débarquerait un peu d'out of nowhere. Et puis sinon, là dans les babyface, j'aurais envie de dire Otis. Qu'est-ce qu'il y a de libre? Ah non. Ah Bah oui, non. enfin, ah non, mais enfin, je dis un nom personnellement, mais ils en sont capables. Elias. Elias, effectivement, ouais, c'est à lui que je pensais là, à l'instant. Mais bon, Ouais. il est pris avec Corbin, quoi. Bah ouais, malheureusement, ouais. Ouais, pourquoi pas Elias, quoi. Ouais, bon, écoute, voilà, Gilbert, écoute, si tu nous entends, et je sais que tu nous entends, donc si toi tu as un avis, donne-nous des noms, on a un plaisir de les citer à l'antenne la semaine prochaine. Allez, et puis troisième et dernière question de notre ami Gilbert. Alors là, attention, tiens-toi bien, Carias, hein, j'espère que tu es bien attaché. Je m'accroche. T'es bien attaché dans ton canapé spécial confinement, là. Est-ce que Mandy Rose est partie pour aller vers le titre féminin de SmackDown? Surtout pas. Non, je pense pas, non. Je pense pas que ce soit le but. Mais non, mais j'espère vraiment pas, parce qu'elle a pas les épaules, elle a pas le in-rig, elle a pas le mic skill, elle a Voilà. rien pour elle, remarque, si on prend comme référence Bayley,
On peut se dire que oui, effectivement, elle pourrait très bien sur le papier l'être, mais est-ce qu'on en a envie, quoi? Ouais, bah voilà, en fait là t'as posé la question fondamentale. Est-ce qu'on en a envie? Et la réponse à Ketchup, c'est non, je crois. Je crois qu'on Voilà. sera tous d'accord, oui. Ah mais ouais, mais Mandy Rose, c'est un balai sur le ring, et t'as tout résumé. Elle n'a à peu près rien pour elle, à part sa plastique, qui même pour moi d'ailleurs ne marche pas, puisque justement je la trouve trop plastique, justement, cette nana, quoi. Donc non, j'espère qu'elle n'ira jamais vers le titre féminin. Voilà ma réponse, Gilbert. Ah, voilà, allez, on a fini avec la foire aux questions spéciales Gilbert. On va passer à la procédure habituelle. Mon ami Kyrias, ton top, ton flop et ta note. Alors, mon top, je vais le donner au main event, au match de main event, qui était quand même fort divertissant, malgré encore une fois l'absence de public, mais les gars ont assuré avec un bon match où chacun a eu sa chance, à mon avis, et donc c'était bien foutu. Mon flop, je vais le donner. Tirer sur l'ambulance avec les Bailey, mais non, je vais plutôt le donner Booking de Sheamus pour le Ouais. moment, pareil, qui me déçoit beaucoup. Voilà. Ouais. Sheamus, c'est un de mes chouchous, je l'avoue, et je suis vraiment triste de le voir. Après, s'il rentre effectivement en feu contre Jeff Hardy, c'est bien pour les deux. C'est de son niveau, je pense. Mais je suis quand même déçu par rapport à comment on nous l'a présenté depuis son retour, qu'il aille pas vers une ceinture. Ou, voilà. Et pour ma note, je vais donner un simplement 2 pour un point pour le match Daniel Bryan-Cesaro et pour le main event. Et voilà. Le reste, c'était passable. Ouais. Pour être poli, on va rester sur passable. Il est bien élevé, ce garçon, ça fait plaisir. Et toi, alors, Chris? Bon, moi, écoute, mon top, ça va être comme toi, de toute façon. Mon top, je le donne au main event. Je le match Miz, Uzo, Guy, quoi. Voilà. C'était le meilleur moment de catch de la soirée. Voilà, avec un gros match, les trois se sont donnés à fond. Et voilà, on va pas répéter tout ce qu'on a dit précédemment, mais c'était clairement le meilleur, le meilleur de ce show. Mon flop, putain, purée, mon flop, j'aurais pu le donner à plein de trucs, hein. Oui. Mais ressentir dans ma note, hein. Mais mon flop, du coup, je vais le donner à l'opener, parce que moi, je suis absolument en désaccord total de mettre Braun Strowman dans un segment pareil. J'ai trouvé ça nul, mais nul, mais nul. Mais pour moi, Braun Strowman, c'est un personnage qui ne doit jamais faire ce genre de segment, quoi. Jamais on doit mettre Braun Strowman dans un segment de talk show. Non, 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 non. Ouais, moi, le mode Braun Strowman bisounours, mais ça passe pas du tout, quoi. Qu'il soit un babyface, ok, pas de problème. Ça, moi, j'ai rien contre le fait qu'il soit un babyface. Mais comme tu l'as dit au tout début, voilà, moi, je veux le voir péter des gueules, mettre des squash, coller des power slams à l'envie. Voilà, moi, c'est comme ça que je veux le voir, Braun Strowman. Mais en aucun cas, je veux le voir avec un petit micro posé dans un petit fauteuil club en train de boire du thé avec Alexa Bliss et Nikki Cross, quoi. J'en ai rien à battre, quoi, mais rien à battre de voir ça. Donc moi, je refuse ça, quoi. Donc je lui mets mon flop, mais puissance 1000, quoi. Et ma note, ça va être un 1,5, quoi. Voilà, quoi. Je donne, comme toi, voilà, je baisse la note encore un peu plus bas, mais voilà, je vais mettre un 0,75 pour le Bryan Cesaro et un 0,75 pour le main event. Voilà, ça n'ira vraiment, vraiment pas plus loin que ça parce que ça méritait pas plus, quoi. De toute façon, les notes de SmackDown sont tellement catastrophiques à l'heure actuelle que bon, et puis avec les shows sans public, de toute manière, ça n'aide pas. Donc voilà. Et c'est vraiment, tu vois, le main event, on lui a donné notre top et je pense que voilà l'exemple typique d'un match qui, avec du public, nous aurait carrément emballé, quoi. Nous aurait carrément transporté. Est-ce que tu Enfin, as voilà. une idée des audiences de ce Alors là, SmackDown? non, pas du tout. Je sais pas, à moins que tu aies des infos, toi, mais moi, pour le coup, Non plus. ouais, non, j'ai pas d'idée. Bon, je sais que les audiences, par exemple, pour NXT, tournaient aux alentours de 690 000.
Pour SmackDown, vu comment c'était bas depuis pas mal de temps, j'imagine que ça doit pas être très gros. Mais dans ces cas-là, on y pensera la semaine prochaine, les amis, Peuple de Ketchup, et on vous donnera les audiences du SmackDown de la semaine dernière, quoi. Donc voilà. Et écoute, comme on a perdu notre host, je vais me coller à tout ce qui concerne l'auto-promo. la fameuse auto-promo que tout le peuple de Ketchup attend à chaque fois. Donc voilà. Donc écoutez les amis, vous pouvez nous retrouver déjà sur les réseaux sociaux, habituels, hein, voilà, Facebook, Twitter, Instagram. On est sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite clochette. N'oubliez pas, bien évidemment, de nous abonner, parce que plus vous vous abonnez, plus vous mettez des likes, nous, plus on est référencé. Et ça nous fait quand même plaisir. On est bien évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, de podcatch même, j'ai envie de dire. Donc vous nous retrouvez sur, alors que je me gourre pas, vous nous retrouvez sur Apple Podcast, vous nous retrouvez sur PodCloud, vous nous retrouvez sur Spotify, vous nous retrouvez sur Deezer, vous nous retrouvez sur Google Podcast. Voilà, j'ai fait le tour. Cette semaine, vous pouvez aller déjà en ligne, vous pouvez trouver l'analyse d'Euro qu'on a fait avec la tag team Raphaël et Tonton Chris. Vous trouverez également bientôt en ligne, si ce n'est pas dès aujourd'hui, la baston du mercredi avec notre amiral Armbar et avec moi-même. Et donc, voilà, le SmackDown que vous aurez vécu un peu de manière un peu bizarre, où voilà, on a été 3, on a été 2, on a été 3, puis on est 2. Voilà, mais l'essentiel, c'est qu'on ait tenu le choc jusqu'au bout. Mon ami Kyrias, je te remercie fortement d'être venu faire le backup et de nous sauver un peu la vie dans nos problèmes techniques. Heureusement que tu étais présent. Merci à toi. C'est un plaisir. Un plaisir toujours renouvelé. Et puis, écoutez, voilà, les amis de Catch-Up, c'est qu'on termine cette review du 17 avril 2020. On vous souhaite une semaine pleine de catch. On vous fait les bisous. Salut Kyrias. Salut peuple de Catch-Up. Salut, salut. Salut peuple de Catch-Up. La review avec les plus grands problèmes techniques ever de l'histoire de Catch-Up. C'en est sorti. Oui, on est toujours là.